Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2020. Nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus dit au paralysé qu'on lui envoie, mais Jésus te dit également ces paroles. À toi qui l'écoutes aujourd'hui, confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh, quelle grâce! Que la puissance de ces paroles inonde ton cœur. Que l'amour que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit éprouve pour toi véhicule à travers ces paroles et que tu les reçoives. Bien-aimé, aie confiance. Certaines personnes, il nous arrive à tous d'être enfermés dans notre péché. Même après l'avoir confessé, même après avoir reçu le sacrement de réconciliation, l'absolution, le prêtre nous donne l'absolution au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais même après avoir reçu cette absolution, parfois il nous arrive de continuer à ressasser ce péché. Certaines personnes ont peut-être commis un avortement. Et je ne néglige pas ici les conséquences psychiques du péché, de l'avortement ou de l'adultère. Il y a des conséquences. Mais sois en confiance. Ce bébé qui est tenu par les bras de cet homme, c'est toi qui te tiens, que Dieu tient dans ses bras. Dieu t'aime. Il nous dit dans les Saintes Écritures, avant même que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu t'aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché que nous commettons, mais Dieu nous aime. Et tant que tu n'accueilles pas l'amour de Dieu, tant que tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu ne peux pas accueillir l'amour de Dieu. Tu restes fermé, ton cœur reste de pierre, je dirais. Accepte qu'il t'arrive d'être faible, de tomber. Mais qu'est-ce que Jésus nous apprend sur le chemin de la croix? Lui qui est tombé à maintes reprises, il s'est toujours relevé. Alors, tu peux tomber aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas de tomber, mais de se relever après nos chutes. C'est cela le plus important. Je t'invite aujourd'hui à entrer en confiance. La Bible dit également que lorsque Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés. Vous imaginez Dieu le Père qui oublie nos péchés. Dieu est amnésique du mal que nous commettons. Bien sûr, quand nous l'avons confessé, quand nous lui demandons pardon, Dieu est amnésique du mal. Accueille l'amour de Dieu. Cet amour te galvanise, cet amour te libère, cet amour te donne d'affronter les situations de ta vie, les crises de ta vie avec confiance, avec assurance. C'est l'amour de Dieu guérit. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté une guérison intérieure en pleine célébration de l'Eucharistie. Une guérison par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la thérapie que Dieu met à ta disposition. Accueille cet amour te remet sur tes pieds. Cet amour te guérit, cet amour te libère. Libère tout ce qui a affecté ton intelligence, ton affectivité, ta sensibilité, tout ce qui a affecté ta sexualité, ton imagination et l'amour de Dieu te guérit, te restaure et ne reste pas coincé dans la culpabilité. Ne reste pas coincé dans la culpabilité. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, quel que soit le mal que tu as commis, même si tu as commis un meurtre, même si tu as volé, même si tu as commis l'adultère, même si tu
tu as contribué au suicide, je ne sais pas, de quelqu'un, tu as encouragé quelqu'un à se suicider, peu importe le péché que tu as commis, il n'y a aucun péché qui est suffisamment fort pour empêcher Dieu de t'aimer. Accueille l'amour de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.